Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle sélection de produits, mon petit téléshopping à moi, un petit peu les nouveaux produits qu'on a dégotés, alors soit des vraies nouveautés, soit des choses un petit peu atypiques qui nous semblaient intéressantes à vous faire découvrir. Alors vous voyez que ce mois-ci, j'ai beaucoup de produits d'équipement du pilote, avec notamment cette paire de bottes CD, donc c'est le modèle Canyon 2, alors ça pour le coup c'est une vraie nouveauté pour 2022. Vous connaissez sans doute les CD Adventure 2 qu'on vend et dont on a déjà parlé d'ailleurs dans certaines vidéos. Donc des bottes plutôt pour un usage mixed route off-road, pour ceux qui ont des trails. Et ben les Canyon 2, c'est un petit peu la déclinaison de ces bottes, mais dans une version beaucoup plus routière, plus touring. Donc on va retrouver, alors on retrouve un petit peu le lien avec cette boucle, mais fondamentalement c'est vraiment des bottes plus pensées pour la route. On va retrouver la qualité CD, c'est des bottes qui sont fabriquées en Italie. On retrouve la membrane Gore-Tex. Mais voilà, c'est des bottes un petit peu plus basses, avec moins de protection rigide, mais toujours aussi confortables et de très très bonne facture. Très bien pour rouler toute l'année grâce donc à la membrane Gore-Tex. Ça, c'est les Canyon 2, donc nouveauté pour cette année. Et puis toujours sur l'équipement du pilote, on a chez Isabelle Macna, donc qui développe beaucoup son offre en produits chauffants. Cet hiver, on a eu l'occasion de tester pas mal leurs produits chauffants et c'est très satisfaisant. Le modèle qui est ici, c'est le modèle ERA. Alors ça me semblait intéressant d'attirer votre attention dessus pour deux raisons. La première, c'est que comme beaucoup de produits maintenant, ils sont très polyvalents, c'est-à-dire c'est des gants qu'on va appeler hybrides. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser soit avec une petite batterie autonome qui est logée dans la pochette, batterie de 7 volts ou de 12 volts, et également en filaire, c'est-à-dire branché directement sur le circuit 12 volts de la moto, et donc il n'y a plus de problème d'autonomie. Donc ça, c'est les produits hybrides. Les Macna rentrent dans ce cadre-là, mais surtout ce modèle ERA, je le trouvais intéressant parce que c'est un petit gant chauffant avec une manchette courte, avec un look très classique, très city, très discret. Les gants chauffants qu'on connaissait jusqu'à présent, ça fait souvent des très gros gants de moto, gros gants d'hiver. Là, on est sur un produit plus consensuel, je trouve, en termes de look. On a une protection sur le dessus de la main, mais globalement, voilà, c'est des gants qui passent partout et qu'on imagine très bien pour un usage quotidien, pour les trajets entre le travail et la maison. Donc modèle ERA, que vous pouvez combiner donc comme vous voulez avec des batteries autonomes ou directement sur la batterie. Et puis évidemment, c'est des gants de toute façon qui ont des membranes étanches et respirantes, donc qui déjà on propose des bonnes capacités thermiques et isolantes, au-delà du chauffant. Donc ça, c'était les ERA. Ensuite, alors, petit produit là, c'est plus moi des choses qui m'ont amusé. On a chez Muc-Off, vous reconnaissez ici le packaging noir et rose piquant, propre à Muc-Off, c'est le HCB1. Alors, je ne suis pas sûr que le produit soit réellement nouveau, moi je viens seulement de le découvrir. C'est un produit qui retarde l'apparition de la corrosion, qui va protéger toutes les pièces de l'humidité. Donc c'est un produit qui est très efficace après avoir nettoyé la moto. Si vous roulez toute l'année dans des conditions très humides ou si vous faites encore une fois de l'off-road, les cale-pieds prennent souvent plein de boue, plein de saloperies qui peuvent rester accrochées, qui vont accélérer la corrosion. Donc ça, vous mettez un petit coup de pchit de HCB1, c'est comme ça que le produit s'appelle, sur les zones vraiment très exposées à l'humidité, à l'oxydation, et ça va énormément augmenter la protection sur ces pièces-là. Alors, évidemment, à faire une fois que la moto a été nettoyée, sinon ça n'a pas grand intérêt. Et puis, alors, du coup, en traînant chez Muc-Off, je suis aussi tombé sur ces produits-là. C'est des petits gants. Alors, on change un petit peu d'univers. C'est des gants de VTT. Moi, il se trouve que je fais aussi du VTT. C'est pour ça, je pense que je me suis arrêté sur ces produits. Mais il se trouve que Muc-Off, je ne le savais pas, a aussi une offre très orientée vélo. Il y a une partie moto et une partie vélo. Et ces gants de VTT sont super quali. Moi, je les ai beaucoup aimés. Alors, j'aime bien, ça c'est subjectif, j'aime bien le look de leurs produits. Bon, là, c'est dans une petite finition camo. On retrouve la goutte rose propre à Muc-Off. Mais globalement, le produit est très qualitatif. Et puis, dans cette veine-là, en fait, on se rend compte de façon assez flagrante que la plupart des marques qui étaient dans la moto étoffent énormément leur offre pour le vélo. Et donc, dans la même veine, chez Thor, qui fait donc des produits cross depuis longtemps, ils ont, ça y est, depuis cette année, une petite gamme vélo. Alors, mes vélos VTT, ils restent quand même dans cette ornière très off-road. Et donc, pareil, on va retrouver, alors pour l'instant, avec des coloris assez discrets, on sent qu'ils sont encore à une phase où ils testent, je pense, leur offre vélo, mais ils ont des maillots, des shorts et des gants vraiment pour le VTT, alors ce qu'ils appellent mountain bike. Vous allez voir partout MTB, mountain bike, donc c'est ces offres vélo off-road qu'on va, je pense, de plus en plus retrouver et qu'on va également, je pense, de plus en plus vous proposer, parce que nous, à titre personnel, on est motard et VTT, c'est souvent deux activités qui sont finalement assez proches. Alors, je ne dis pas que tous les VTTistes font de la moto, mais par contre, il y a beaucoup de motards off-road qui sont souvent aussi portés sur le VTT.
Voilà, donc pour ces deux petits gants vélo qui sont à mon avis les prémices de quelque chose chez nous. Et puis je finis avec un dernier petit accessoire que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est ça. Alors comme ça visuellement c'est pas bien excitant, mais en fait c'est une protection en verre trempé. Vous connaissez évidemment ces protections pour les smartphones qui sont maintenant très répandues. Et bien on commence à en voir apparaître pour les compteurs de nos motos. Les motos modernes, R1200 GS en tête évidemment, ont des écrans TFT, des écrans à cristaux liquides, et pour éviter de les rayer ou de les péter avec une projection, un éclat, sachant que c'est des pièces très très onéreuses à remplacer. On commence à voir apparaître ces protections en verre trempé. Je pense que c'est le début et que ça va évidemment aller en se démocratisant. Donc ça, c'est un modèle pour les compteurs de 1250 GS, les R1250. Voilà, c'était ma petite sélection pour ce mois-ci. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle sélection. Ciao!